honorer. Cela implique d'utiliser votre vigueur et votre force pour construire le royaume de Dieu. Nous devons présenter les membres de notre corps comme des instruments de justice car ils ne nous appartiennent pas, c'est celui de quelqu'un d'autre. Cela vient du Seigneur, votre corps est pour la gloire de Dieu. Certes, l'application de cette vérité est de voiler ce que nous faisons ou ne faisons pas avec notre corps. Mais aussi un autre sens dans lequel nous devons appliquer la vérité selon laquelle notre corps appartient au Seigneur, est de prendre soin du corps lui-même, puisqu'il n'est pas le nôtre et nous devons rendre de bonnes comptes au propriétaire. En ce sens, nous devons intentionnellement assurer le bien-être de notre corps. Parfois, dans les cercles chrétiens, on a tendance à penser que la seule chose qui compte est le spirituel. Les questions du corps deviennent membres de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Ils sont relégués au second plan et parfois ils ne sont même pas pris en compte. Mais comme nous le voyons aujourd'hui, il ne s'agit pas d'idolâtrer le corps, ni de le négliger. Il est important d'en prendre soin car ce n'est pas le nôtre et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons manger correctement et de manière équilibrée. Au niveau de la société, on en prend de plus en plus conscience. Les nutritionnistes deviennent de plus en plus pertinents dans l'environnement quotidien. Il y a aussi l'assiette du bien manger qui nous aide à prévenir tant de maladies et à avoir un meilleur état de santé général. Mais comme pour tout, l'élément le plus important est que vous ayez la volonté de changer vos habitudes alimentaires. Ce que nous mangeons et la quantité que nous mangeons dépendent de nous-mêmes. De par ma propre expérience, je sais à quel point il est difficile de provoquer ce changement. Pendant de nombreuses années, j'ai refusé d'être intentionnel à ce sujet, mais par la grâce de Dieu, par la détermination et les encouragements, principalement de ma femme et d'un expert en la matière, j'ai pu entamer ce processus de changement d'habitude, et après environ 25 kilos de moins, cela me coûte encore beaucoup de travail, parce que nous luttons contre de nombreuses années de mauvaise gestion du corps que Dieu m'a donné. Et je ne veux pas ressembler au syndrome du gars potelé qui a déjà perdu 1 kilo. Oui, nous connaissons tout ce syndrome. Quand quelqu'un perd 1 ou 2 kilos, il se met à parler, sans qu'on le lui demande, en expert et à dire aux autres qu'il devrait perdre du poids parce qu'il est trop fatigué, alors qu'il n'a perdu qu'1 kilo et qu'il a un long chemin à parcourir. Je ne veux pas paraître comme ça, mais je pense qu'il est important de changer nos habitudes alimentaires. Car de cette façon, nous prendrons soin du corps qui n'est pas le nôtre, mais qui appartient à Dieu. Au-delà de la santé et de la beauté, la principale motivation pour prendre soin de notre corps est que c'est pour la gloire de Dieu. Commençons par prendre des mesures concrètes à cet égard. Et je voudrais préciser que se priver